Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. Plusieurs amateurs de cyclisme vont sûrement reconnaître cette belle destination cette semaine puisqu'elle fait partie du Tour de France, une étape mythique de cette grande course puisque les cyclistes font 21 virages sur 13 km qui les propulsent au sommet ici à l'Alpe d'Huez. Messieurs, direction Alpe d'Huez. Here we go. François, l'Alpe d'Huez, c'est magnifique, c'est ma première visite ici. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos amis québécois qui les inciteraient à venir visiter cet endroit? Déjà, ils sont bienvenus parce que nous, les cousins, on aime toujours les recevoir, ça c'est sûr. Et que l'Alpe d'Huez, effectivement, ça fait partie des grandes stations européennes. On a de la chance d'être une station d'altitude. On culmine à 3330 mètres. Et puis, on a une particularité, c'est que c'est une formidable station de ski. Mais on est encore plus connu sur l'été grâce au vélo et au Tour de France que sur la neige. Évidemment. Ceci étant 250 km de piste, plus de 2000 mètres de dénivelé, il y a de quoi vraiment se faire plaisir quand on aime la glisse. Le domaine skiable de l'Alpe d'Huez, en fait, c'est comme une grosse pomme. Et on peut skier partout tout autour, donc en fonction de la météo, en fonction de la période de l'année, on trouve toujours la bonne qualité de neige. Si on veut de la neige dure, si on veut de la neige molle, si on veut du hors-piste, on a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un vrai grand plaisir. Bonjour et bienvenue à l'Alpe d'Huez. Nous sommes actuellement dans le téléphérique en direction du Pic Blanc. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Quelle vue incroyable. Rico, merci de nous guider aujourd'hui. Non, merci à vous d'être venu à l'Alpe d'Huez nous rencontrer. Parle-moi un petit peu de toi. Tu es un moniteur ici de l'ESF. J'imagine que ça fait quelques années à tes tempes grises que je remarque. Oui, ça fait plus de 30 ans que je suis là. Pour vrai. Je suis né dans le coin, hein, Ouais. mais l'école de ski de l'Alpe d'Huez, plus de 30 ans maintenant. Donc, Et comment on pourrait qualifier l'Alpe d'Huez pour toi? le bonheur. Si je peux résumer, Ouais. le terme c'est ça, un bonheur accessible à tous. Ouais. Parce que la chance d'avoir un domaine skiable qui, par le relief dans lequel on évolue, est accessible à tout le monde. Et les skieurs confirmés, eux, vont s'éloigner du domaine, du village et monter en altitude, alors que tout ce qui est débutant, et eux, ils vont rester au plus proche. Et du coup, c'est super accessible. Et là, on est à 3300 mètres. Allons découvrir. 3300, 350. Ne pas oublier les 50, c'est important. Ne pas oublier les 50, c'est important. Rico, la Sarenne, on me dit que c'est la piste la plus longue au monde. Piste la plus longue d'Europe, ça c'est sûr. D'accord. Au monde, peut-être, mais ouais, d'Europe, c'est sûr. Et là, du coup, on va d'ailleurs aller faire Sarenne, puisque là, on est à 3060. OK. Et on est parti pour à peu près 14 km de descente non-stop jusqu'au torrent de Sarenne et on atterrira à 1200 mètres d'altitude. C'est une piste où quand on la démarre, c'est sans fin, c'est magique, on s'évade, c'est une découverte à chaque fois. Plein sud toujours, du rêve en permanence sur ce genre de piste. C'est quoi un macchiato? Un espresso, juste un mini cappuccino, vraiment tout petit. Tout petit. C'est un espresso avec Un petit coup de lait. de mousse de lait. Alors, je prends la même chose que toi. Can I
À qui le petit cœur après 9 heures? C'est à toi, c'est à moi. C'est cool, cette petite cabane-là. C'est une belle tradition, en fait. C'est une belle façon de faire ici en France, de prendre un petit café entre deux décembre. Alors, oui, mais si on veut respecter vraiment la tradition française, maintenant, il faut que tu passes au Génépi. Non, il est un peu trop tôt pour moi. Bon. Après le ski, peut-être. Bon, bah alors là, on va partir visiter le domaine de Vaujany. Cool. Toujours attenant au domaine de l'Alpe d'Huez, bien sûr. Allez. Je pense que tu t'es fait plaisir, là. Hein? Complètement sur la piste de la Phare, donc toujours domaine skiable de l'Alpe d'Huez, mais secteur Vaujany. On part de 2800 mètres, on va arriver à 1400 et on aurait pu partir de 3000 pour arriver, donc on aurait eu 2000 mètres de dénivelé pur sans aucune remontée. Et magnifique petit village en bas. Ben, on aperçoit là derrière nous le village de Vaujany qui est déjà dans l'herbe, lui, alors que nous, au plein nord, on a encore de la neige et de la bonne neige. Bon, on va en profiter de cette belle neige-là. Allons-y. Et qu'on a un paysage assez hallucinant ici. Qu'est-ce qu'on voit? Et bien, de là où on voit juste en dessous de nous ici donc le télésiège de l'Herpie qui va nous permettre de remonter jusqu'à 3060. C'est une autre arrivée d'une remontée mécanique de l'Alpe. Et sur la gauche, on voit les deux Alpes avec son glacier qui est sur le côté gauche là-bas. Donc on a une vue assez exceptionnelle des montagnes et de tout l'Oisan derrière nous. C'est magnifique, hein? C'est très beau. Vous êtes chanceux de vivre ici, là. On est bien, Ouais, on est bien et on en profite. Alors profitons-en. Allez! Villars-Recula, c'est le nom du village ou du secteur ici. Oui, qui est donc rattaché au secteur du domaine skiable de l'Alpe d'Huez. Donc Villars-Recula, c'est une petite station, un petit village, accessible par la route depuis la vallée, Ah oui? qui raccourcit du coup l'accès au domaine skiable de l'Alpe d'Huez, qui est plus accessible et qui aussi permet aux gens qui travaillent dans la vallée d'accéder à l'Alpe d'Huez sans faire le tour de la montagne, mais en coupant par les falaises. Sur une petite route de montagne qui est plutôt engagée, avec des falaises de plus de 1200 mètres sur le côté droit. Il y en a qui Il y a des gens qui font demi-tour. ont des coruntas. On a beaucoup de restaurations, les restaurants d'altitude, autant que les champs de bise où nous profitons de cette superbe terrasse aujourd'hui, comme la Folie Douce, les Super Signal, la Cabane, tous ces restaurants, ils sont aussi accessibles à piétons. On peut arriver avec une cabine et ils sont tous aussi accessibles par les pistes en marchant et profiter du renseignement et de la terrasse. Ben, écoutez, depuis le mois de décembre, on a mangé tous les jours sur la terrasse. Pour vrai? En fait, nous, on a une particularité, c'est qu'on a des petites cabines Ouais. qui sont aujourd'hui grandes ouvertes, mais dès qu'il y a un nuage, un peu de vent, eh ben, on ferme nos cabines, Ouais. on a le chauffage dedans, Ouais. et même s'il y a une tempête de neige, le client, il est dehors dans sa tempête de neige, et c'est magique. C'est ça qui est Et on cool. le hein. sert. Et c'est une place aussi qu'à l'occasion, on fait la fête un peu. Je pense, hein. Quelques jours, là, on attend Tomorrowland, Ouais. et c'est des fêtes qui sont extraordinaires. Hein. Ouais. On a les plus gros DJ de la planète. On va être 9 à 10 000 sur cette place. Waouh! Et là, on est d'ailleurs dans la zone VIP, Oui. devant les DJ, et où tous les gens de la planète se croisent. Hein. C'est magique. ça fait la magique. fête. Hein. Si, ça fait la fête. Voilà, c'est magique. Voilà. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la chose qui me dérange le plus en ski, c'est quand j'ai les pieds gelés. Puis ça, c'est pas agréable. Julien, les produits chauffants, pour moi, ont changé ma vie de skieur. Parle-moi un peu de ce qu'on a sur le marché en ce moment.
Donc, au niveau des produits chauffants, si on commence par les pieds, il y a 2 produits très populaires qu'on va retrouver. Donc, c'est le bas chauffant ainsi que la semelle chauffante, qui sont 2 produits quand même relativement différents. Donc, c'est sûr que pour le skieur plus occasionnel, quelqu'un qui va avoir quelque chose de plus polyvalent, le bas reste une très belle option qu'on peut utiliser justement dans des patins, dans des chaussures, dans la randonnée. Donc, c'est très agréable à être utilisé. Par contre, quelqu'un qui va skier plus régulièrement, donc des 2, 3, 4 jours par semaine, au niveau de la semelle, ça demande un petit peu moins d'entretien. Donc, on a seulement la batterie à charger, la semelle est intégrée au niveau de la bottine et on ne peut pas nécessairement l'enlever. Donc, on doit percer au niveau du chausson. Bon, pour quelqu'un qui va skier très régulièrement, ça reste une belle option. Parce qu'il y a plus de chances d'usure avec un bas, évidemment, qu'une semelle. Exactement. Quand on parle au niveau du bas, c'est sûr que naturellement, il faut le laver. C'est sûr qu'il va y avoir une usure qui va se faire plus rapidement aussi. Donc, c'est sûr que ça demande plus d'entretien, malgré qu'on va avoir quelque chose de plus polyvalent. Si on parlait de la façon de l'utiliser, parce que là, les gens... d'un, il ne faut pas penser là, que ça va nous chauffer le pied là, comme si on y faisait 80 Fahrenheit dans la botte. Là. Tout à fait. L'idée première au niveau des produits chauffants, c'est de nous aider à ne pas avoir froid. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils achètent un produit chauffant, qu'on va avoir les 2 pieds sur le bord du feu, mais c'est pas ça l'idée. Donc, l'idée pour commencer, il faut s'assurer d'avoir, autant au niveau des bas que si on regarde au niveau des mitaines, d'avoir les extrémités qui ne sont pas humides. Donc, le but, c'est d'avoir les parties qui sont secs, donc changer les bas au besoin. Par la suite, quand on va commencer à les utiliser, on les commence avec le niveau 1. C'est très important de ne pas les partir à un niveau qui est trop élevé pour créer justement cette fameuse humidité-là. Par la suite, on va y aller régulièrement. On va y aller, dans le fond, si on commence à avoir froid un petit peu, on va monter au niveau 2 et on va aller au niveau 3 par la suite au besoin. OK. Et puis, comme tu parlais de changer de bas, les gens font souvent l'erreur d'arriver en voiture en ski et de garder les mêmes bas qu'ils ont fait la route pour aller skier. C'est pas une bonne idée. Exactement. Dans le fond, l'idée, c'est qu'à partir du moment que le pied est humide, vous avez beau avoir une semelle et même un bas chauffant, les mettre au niveau 3, mais vous vous battez toujours contre l'humidité, donc vous allez toujours avoir froid. Donc, toutes sortes de produits également, comme tu le disais, là, des gants, des mitaines, des vestes chauffantes. Ça peut aussi agrémenter votre journée. C'est certain que ça va vous aider à passer une meilleure journée. Bien, merci beaucoup, Julien. On va inviter les gens à rester au chaud cette année et plus longtemps sur les pistes. La table est mise pour une excellente journée de ski. On est à 2100 mètres ici. Oui, et on est sur le secteur de Vaujany, OK. qui fait toujours partie du secteur de l'Alpe d'Huez, du domaine skiable de l'Alpe d'Huez. Et si on descendait jusqu'à Vaujany, qui est à 1400 mètres, en partant du Pic Blanc, ça nous donne plus de 2000 mètres de dénivelé sans prendre de remontée, uniquement en skiant. Ici, on peut s'arrêter pour prendre le petit lunch. Le petit pique-nique. Ou Génépi, si tu veux d'ailleurs. Arrête avec ton Génépi, il veut me faire boire tout le temps. C'est une coutume française, Génépi. Non. Allez, en ski. Ah bah là en ce moment on a les championnats de France de slopestyle. Alors là Là, faut que ce soit des initiés, hein. C'est pas ni vous ni moi qui allons pouvoir aller dessus. Ce sont des sauts à plus de 20 mètres, 30 mètres. C'est véritablement allier le style, la performance, la vitesse et tout cela dans un contexte très fun, très freestyle. Et l'Alpe d'Huez, aujourd'hui, ainsi que les 2 Alpes, on travaille véritablement cette notion de ski alpin, mais plus tourné vers le freestyle. Grande rousse, c'est parce qu'il y a une grande rousse qui s'est perdue dans la montagne? Alors non. L'explication, c'est que le soir, en fin de journée, là, avec le coucher de soleil, la montagne devient toute rouge. Et de rouge, elle est devenue rousse et ça s'appelle donc le massif des Grandes Rousses. C'est bon. Allez, là, la lumière tombe, on va allumer les frontales.
Les gars, regardez le paysage. Regardez le paysage, comment c'est beau. Céline, c'est magnifique. Merci. C'est quoi ce truc-là de fou? C'est une nouvelle activité de cet hiver. Balade en raquette et ensuite fondu dans un igloo accompagné d'un accompagnateur moyenne montagne, voilà, au milieu des montagnes. C'est vraiment une belle expérience, c'est à vivre. Et il y a plein, j'imagine qu'il y a plein d'activités à faire ici. Oui. Alors avant tout le ski. On est avant tout une station de ski alpin, bien sûr du snowboard et toutes les différentes glisses. Et on est vraiment réputé l'Alpe d'Huez pour notre ensoleillement. Ouais. Notre surnom, c'est l'île au soleil. Voilà, rien que ça. Ouais. On bénéficie d'un ensoleillement très généreux, 300 jours de soleil en moyenne par an. Wow. Et on peut skier de 9h à 17h au soleil. On a beaucoup d'événements, des événements festifs, des événements culturels. Et on a beaucoup d'activités. On a des activités aériennes. Oui. On a du parapente. On a la chance d'avoir un altiport aussi. Donc on a des promenades en avion. On a des activités motorisées comme la motoneige. On a des activités nature, la randonnée raquette par exemple. On a du ski joring. Ça c'est du ski tracté par un cheval. Des balades en chien de traîneau. Enfin voilà, une semaine ne suffit pas pour découvrir la palette d'activités qu'on propose. Cette capsule santé est une présentation de la clinique Sport Santé Laurentide. Encore une fois, cette année, on va parler de sécurité et santé à ski. Et qui de mieux que le docteur Simon-Michel Bellil de la clinique Sport Santé des Laurentides. Simon-Michel, tu es chiropraticien, docteur en chiropratie, mais également patrouilleur de ski, donc t'en as vu des blessures. Oui, tout à fait. Ça, j'en ai vu, puis j'ai vu un petit peu ce qui arrive, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour prévenir au niveau des blessures. Bien, tout d'abord, une des choses, c'est que les débutants vont souvent se blesser. Ouais. Donc, ceux qui n'ont jamais fait de ski, le meilleur conseil que je pourrais donner à ce moment-là, c'est de prendre des cours. Ça, c'est tellement important, puis souvent, les gens se lancent sur la montagne sans prendre de cours avant. C'est la base, là. Tout à fait. Puis ensuite de ça, il va y avoir les conditions de glisse. Ouais. Donc, conditions de glisse, on est au Québec. Souvent, c'est pas de la super belle neige. Les surfaces sont durcies, sont glacées. Donc, un autre facteur de risque à faire attention, d'être très vigilant à ce moment-là au niveau des surfaces de glisse. La témérité est un autre facteur de risque. Sinon, une des choses, mais en tant que chiropraticien, c'est sûr, moi, la forme physique est très, très importante. Oui, ça, c'est important. Hein? Les gens pensent, je vais aller faire du ski, ça va me mettre en forme. Pas tout à fait ça. Là. Pas tout à fait ça. Il faut être en forme pour faire du ski. Ouais. Donc, la première des choses. Puis, en début de saison, c'est important d'aller faire de l'entraînement, d'aller faire de la marche, aller courir avant le début de la saison, aller nager, mais vraiment, ou même aller au gym, mais vraiment faire attention, accorder une importance par rapport à ça, renforcer les jambes, renforcer les abdos, le corps, super important. Puis, le facteur principal au niveau des blessures, c'est le manque de vigilance. Ça, par rapport à mon expérience en patrouille, souvent, on va arriver sur des accidents. Les gens, ils ont manqué de vigilance. C'est pas dans les pistes extrêmes. Souvent, ça va être sur les plats, ça va être aux intersections. Puis la phrase que j'entends systématiquement quand les gens se font mal, c'est donc bien niaiseux ce qui est arrivé. Il faut aussi trouver le bon temps dans la journée selon notre calibre de skieur. Moi, je pense que si on est débutant, on devrait skier le matin tôt. On est plus en forme, les pistes sont plus belles. Il y a peut-être un petit peu moins de monde aussi à certains moments que d'aller skier en fin de journée ou en fin de soirée. C'est plus dangereux. Tout à fait. Donc, avec tous ces conseils-là, ça va aider à prévenir plusieurs blessures. Effectivement. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors Anna, là je t'ai amené sur une station satellite de l'Alpe à 1400 mètres, Oris-en-Noisan, qui est une station plus accessible pour les familles. Mais par contre, après, elles peuvent aller skier sur tout le domaine de l'Alpe d'Huez. Donc c'est un bon compromis pour les familles nombreuses qui veulent avoir un coût d'hébergement un peu moins important. Alors Sata Group, c'est un exploitant de domaines skiables. Nous avons les remontées mécaniques sur le domaine de l'Alpe d'Huez, des Deux Alpes et sur la Grave. Donc notre rôle, c'est de développer notre domaine skiable en termes de remontée, mais aussi en termes de pistes, en termes de sécurité, en termes de neige de culture, en termes de gestion globale de ce domaine. Et en même temps, j'ai rajouté une deuxième partie maintenant qui est l'immobilier, où on travaille sur les lits chauds avec des résidences de tourisme que l'on a ou fait construire ou que l'on rachète. Donc on a véritablement une vision de développement du domaine skiable, mais avec une petite liaison du territoire.
déjà, il y a des investissements qui ont déjà été faits, mais ce qu'il faut savoir, c'est sur les 5 ans qui viennent, on va investir 325 millions d'euros de remontée mécanique. L'idée, c'est d'être de plus en plus performant dans la remontée mécanique en l'optimisant, donc en calculant bien les débits nécessaires pour que les gens n'aient pas de file d'attente. Et en même temps, c'est de démonter les anciennes installations pour redonner à la nature son espace le plus grand possible, le plus large possible. Il y a 20 ans, à l'Alpe d'Huez, le ski que l'on pouvait pratiquer en 8 heures se pratique aujourd'hui en 4 heures avec 2 fois moins de remontée mécanique. Donc c'est incroyable. Steven, tu m'organises toujours des belles choses, puis là, ça a l'air que je m'en vais en parapente. Absolument, les gens d'Alpe d'Huez t'invitent à aller faire une belle descente, une belle découverte à 2700 mètres en plus. Wow! Jusqu'en bas du village. Bien, nous, on a une surprise pour toi parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait de la place pour 2. Alors, toi aussi, tu t'en vas en parapente. Oui, monsieur. Ça te tente-tu? Ben, oui! Quelle surprise! C'est vraiment cool, ça, je suis content. Magnifique! Magnifique! Quel beau moment! Wow! Quelle expérience! Ça a été mon chum. C'était super. C'était-tu un beau moment, ça? Écoute, faut que quelqu'un le fasse dans sa vie. Écoute, puis je pense que partir en ski de cette façon-là, c'est génial parce que t'atterris en ski en toute douceur. Un vol calme. Un feeling agréable. Ouais, une sensation super. Puis toi, t'as même un petit peu conduit. Oui! Tu t'es fait plaisir. Je me suis amusé. Je suis content. Merci, man. Yeah! Rock and roll! Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant tout droit sortis des Laurentides.